C'est lancé. Bonjour les amis, bonjour les étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du circuit de conscience numéro 2, qui est le circuit politico-territorial et qui est lié à la conscience émotionnelle. Vous avez vu au cours de ces derniers mois, je vous ai invité à lire bien, 4 livres qui sont fondamentaux pour comprendre l'histoire du XXe siècle et les difficultés par lesquelles ils sont passés l'humanité. C'est-à-dire comprendre à partir des 4 éléments, les 4 idéologies criminelles qui se sont manifestées au XXe siècle. D'abord comprendre l'idéologie nazie. Mein Kampf, par exemple, c'est un livre que vous devez lire parce que d'abord c'est un tissu de conneries et qui montre bien la pathologie mentale de ce petit Autrichien qui avait un problème territorial. On va parler aujourd'hui du circuit de conscience politico-territoriale. Et avec le nazisme, on est vraiment dans le circuit de conscience politico-territoriale, avec la conscience émotionnelle. Et on voit comment Adolf Hitler a manipulé tous les Allemands à partir de leur émotionnalité. Vous voyez ces masses hurler comme ça, réclamer un guide avec de la répression, de la censure, de la destruction, etc., d'assainir la société contre les gauchistes, contre les juifs, contre les... Voilà, Hitler c'était surtout contre les gauchistes et contre les juifs. Alors je ne dis pas que le gauchisme c'est bien, bien au contraire. C'est pour ça que je vous invite à étudier la deuxième idéologie du XXe siècle à partir de ces textes, notamment Marx avec la question juive, où dans la question juive aussi on a un problème territorial et émotionnel. On a ces marxistes qui considèrent que eh bien, la terre est faite pour les travailleurs, c'est-à-dire les ouvriers et les paysans, et que on va les toucher au fin fond de leur émotionnalité avec eh bien, l'exploitation par les exploiteurs du peuple, la noblesse, la religion, le bourgeois, etc. Donc là, lisez Marx, notamment la question juive, et aussi de l'origine de l'inégalité des classes, où vous voyez vraiment, voilà, dans certains pays c'est interdit de lire Adolf Hitler, dans d'autres c'est interdit de lire Karl Marx. Moi je pense en tant que personne qui a fait l'université et qui vous oblige à réfléchir, qui vous invite à réfléchir, qu'au contraire c'est des textes qu'on doit lire parce que c'est des textes qui montrent le degré de folie, d'aveuglement. On se demande comment ce livre, c'est le deuxième livre le plus vendu au monde après la Bible, Mein Kampf d'Adolf Hitler. Donc c'est un livre dont il faut voir le résumé sur Wikipédia. Si on est dans un pays où on peut le lire, il faut le lire. C'est mieux de le lire en allemand d'ailleurs pour voir le niveau de folie de ce type. Et on est exactement dans ce ce dont on va parler aujourd'hui, le circuit politico-territorial, c'est-à-dire les gens qui ont un problème de politique, les gens qui ont un problème de territoire et les problèmes des gens qui ont un problème d'émotionnalité. La troisième idéologie que je vous invite à observer, c'est une idéologie qui est elle aussi antisémite, qui est le sionisme. Alors pas le sionisme d'Israël, pas de l'État israélien, en fait qui est le sionisme souvent des églises évangélistes. Mais dont on retrouve bien toute la mécompréhension et la haine des juifs qu'on trouve chez Theodor Herzl, avec un programme qui est un programme en fait d'expulsion des juifs. Il s'agit d'expulser les juifs de tous les pays et de les rassembler en Terre Sainte pour leur faire du mal, ou les utiliser dans le cadre d'un programme délirant. C'est ce que veut faire Theodor Herzl contre la vie des rabbins. Donc c'est très important aussi de lire Theodor Herzl. Et puis la quatrième auteur que vous pouvez lire, c'est Zbigniew Brzezinski, qui est un des grands théoriciens, c'est un Polonais, c'est un grand théoricien c'est quelqu'un qui est derrière les talibans, quelqu'un qui est derrière Daesh, quelqu'un qui est derrière le Contras au Nicaragua, etc. Donc c'est toutes les États-Unis dans leur espèce de magouille financière derrière et des multinationales pour amener à la création d'un nouvel ordre mondial. Donc il y a un livre qui est formidable à lire parce que c'est un torchon de Zbigniew Brzezinski, donc de ce Polonais, qui est Between Two Ages, entre deux âges, où il explique que eh bien, dans le nouveau monde, la technologie servira à mettre les gens sous contrôle mental pour les mater et les détruire. Et c'est un véritable programme de génocide, c'est un programme de mise sous contrôle mental et sous hypnose de l'humanité, au gré d'une idéologie qui est une synthèse du nazisme, ça repose sur le nationalisme, du bolchevisme, c'est un État totalitaire mondial, et puis du sionisme, c'est-à-dire qu'ils veulent faire jouer un rôle aux juifs, notamment, qui n'est pas le rôle que disent les rabbins, que dit la Torah et que dit la tradition juive. Donc on a là 4 auteurs absolument cinglés du XXe siècle. Et quand on y regarde de plus près, puisqu'on est dans le niveau de conscience territoriale, eh bien, politico-territorial, on va observer à quel type de dérèglement c'est lié.
Et puis dans le cadre de l'initiation, comme dans le cadre de la thérapie, comment on peut utiliser les substances sacrées des traditions spirituelles pour sortir de ça. Pour un petit peu mieux vous expliquer le contexte, quand Raymond Witowski est arrivé ici, il savait que son père avait travaillé dans un camp de concentration, peu de temps, 3 mois je crois, qu'il avait participé à l'extermination des Juifs. Mais c'était quelqu'un qui disait que c'était pas son choix, qu'il était retourné en Allemagne. C'est quelqu'un qui était en France, qui était retourné en Allemagne en Pologne au moment de l'invasion allemande et qui a participé à l'extermination des Juifs dans les camps de concentration, qui l'a fait. Et à la fin de la guerre, il est rentré en France, la queue entre les pattes, avec son fils, en courant devant l'armée rouge. Puis il voulait que son fils soit dans l'armée française et il a fait rentrer Raymond dans l'armée française. Donc normalement c'est la noblesse qui rentre dans l'armée, c'est-à-dire on est vraiment dans le circuit politico-territorial. Et là, ce Polonais s'est mis à zigouiller de l'Africain, qui sont la plupart des Sémites, ensuite à zigouiller des Irakiens et des Afghans, etc. Donc un carton, d'abord au service de la République française et de sa politique, ensuite au service de l'OTAN et de sa politique criminelle, ensuite de l'ONU et de sa politique criminelle. Et puis au final, eh bien, à la retraite, il s'est mis au service d'une idéologie criminelle, qui est la quatrième phase de dégénérescence de la pensée, qui est le New Age, avec une idéologie complètement matérialiste et New Age, avec une confusion entre le domaine subtil et le domaine spirituel. Alors évidemment, moi je suis accueillant envers tout le monde. Quand j'ai découvert c'est pas moi qui l'ai recruté dans l'éco-village, mais quand j'ai découvert qu'on avait fait rentrer dans l'éco-village des Polonais, dont les ancêtres avaient participé à l'extermination dans les camps nazis, qui lui-même avait exterminé des Noirs africains, des Sémites, des musulmans et des Moyen-Orientaux sémites ou musulmans, j'étais pas très content, mais enfin bon, à partir du moment où une personne, on n'est pas responsable des crimes de ses ancêtres, on n'est pas responsable des crimes qu'on a fait dans le cadre de son travail. Si elle a une seule condition, c'est qu'on prenne les distances vis-à-vis de ses ancêtres et qu'on prenne les distances vis-à-vis de son employeur et de ce qu'on a fait au cours de son existence. Or, on avait proposé donc un parcours thérapeutique, notamment basé à base d'iboga, pour fermer la voie des ancêtres, un parcours pour fermer tout ce qui était les conséquences des crimes qui ont été commis dans le cadre de son exercice professionnel, et puis un programme de formation intellectuelle qui lui permette d'arrêter de dire des conneries New Age et de revenir à la tradition. Le fait est, c'est que ces gens-là ont fonctionné exactement sous la base d'une distorsion de leur circuit politico-territorial. D'abord, ils ont essayé de prendre le contrôle du village et ils ont fini par en sortir parce que c'était un désastre. Ensuite, ils ont essayé de prendre le contrôle des activités économiques. Ils ont fini par en sortir eux-mêmes parce que c'était un désastre. Ensuite, ils ont voulu prendre le contrôle de ma maison et de ma famille et de mon conjoint. Ils en sont sortis avec parce que c'était un désastre. Et que, à l'heure actuelle, il a répété exactement les crimes de son père, c'est-à-dire me viser parce que je suis d'origine juive et parce que je suis franc-maçon, en montant une cabale policière et une cabale criminelle avec un esclave qui s'est trouvé ici. Voilà. Donc on est exactement dans une famille, hein, que d'ailleurs c'est le fils qui est allé chercher le renseignement luxembourgeois, qui aime bien me faire passer pour un nazi, on se demande bien pourquoi, et d'autres choses encore, et un dictateur, mais bon, sans doute c'est l'inversion accusatoire, surtout en ce qui concerne la section des nouvelles technologies de l'État luxembourgeois, qui est absolument un égout de psychopathe nazi. Et je pèse mes mots, et je passe sur le service de renseignement français, qui est un égout de psychopathe nazi, en tout cas qui ont la même mentalité. Donc on est dans le cadre de l'inversion accusatoire, ça me fait bien rire. Donc il a monté sa stratégie pour m'envoyer en prison, c'est-à-dire dans un camp de concentration, s'approprier mes biens avec Claudio Pontes et m'assassiner en trafiquant mes véhicules, quitte à assassiner d'autres personnes, c'est-à-dire ma famille, mes associés ou des personnes qui viendraient en face. Et là on voit à quel point Raymond Witowski est un assassin, est un fils de nazi. Et son fils est d'ailleurs lui-même un propre nazi, d'ailleurs, parce que j'ai dû le signaler au Mossad, parce que c'est quelqu'un qui, jusque sur les réseaux sociaux, vomit sa haine des Juifs, sa haine d'Israël, sa haine des francs-maçons. Moi, j'ai été clair sur ça en vous expliquant qu'on avait un problème avec les Édomites et les Khazars, mais certainement pas avec les Juifs et avec les francs-maçons. Et donc, j'ai repris plusieurs fois Nadine et Raymond ici, qui avaient des propos extrêmement violents contre les Juifs et contre les francs-maçons. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, ils avaient un petit peu compris qu'ils étaient dans l'erreur. Mais le problème, c'est qu'ils ont leur psychopathe de fils, leur taré de fils,
leur nazi de fils a été élevé exactement dans cette culture, puisqu'ils avaient même envisagé de tuer le président Mitterrand, le président Kohl, avant de me tuer moi-même, parce qu'on sait qu'ils ont eu envie de tuer avant peut-être le directeur général de l'OTAN, voire le directeur des Nations Unies, j'en sais rien. Ça Voilà. avec des mots doux et une dose Oui, violente. oui, tout ça avec des mots doux et des sourires comme ça, contraints, de l'hypocrisie et de la démence, hein, comme on retrouve dans le New Age. Hein, et on en discutait avec Nicolas qui nous invitait à voir le film La Plage, qui est un exemple du New Age et de problèmes de circuit politico-territorial, de conscience émotionnelle. C'est des jeunes qui veulent s'amuser dans la vie, ils annexent une plage en Thaïlande, et puis ils vont vivre sur cette plage, et puis à un moment, il y a des personnes qui tombent malades, et puis parce qu'elles ont été attaquées par un requin, et puis ils décident de les assassiner, de les laisser crever. Et voilà, donc l'histoire montre que ces gens-là sont là pour leur propre plaisir, et lorsqu'il y a des responsabilités à assumer, quand ils pensent qu'il y a des personnes qui gênent leur hédonisme, eh bien ils vont jusqu'à les assassiner. Donc Nadine, elle avait demandé à prendre de l'iboga, elle avait fait un petit parcours de 3 jours en iboga, ça avait eu l'air de rien lui faire. Quant à Raymond, il a absolument refusé, et l'aide psychothérapeutique qu'on lui a donnée, les initiations, etc., parce qu'il est resté enfermé dans la pollution de son circuit politico-territorial et l'absence de conscience émotionnelle. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune conscience émotionnelle, qui a un affect et qui est réduit à zéro. Voilà. Et ce genre de monstres, sans affect et sans émotionnalité, c'est le genre de monstres qui sont utilisés par la police, par l'armée, dans le cadre de la constitution et de l'avènement du quatrième Reich des riches. Et donc on avait envie aujourd'hui, outre ce qui s'est passé que vous avez vu, parce que vous avez vu exactement comment fonctionne un centre initiatique, hein. Les gens arrivent, on les accueille, et puis on leur propose un parcours pour se défaire de leur voie des ancêtres, de se défaire de leur manque de sentiments, de leur manque de réflexion, en ayant une vie émotionnelle conforme à l'ordre naturel des choses et puis en s'attachant à la tradition. Puis ensuite, on a une activité d'exorcisme pour sortir les entités psychiques. Et c'est ce qu'on fait généralement dans les voies spirituelles avec les substances sacrées, soit au niveau initiatique pour faire passer la personne à un degré de conscience supérieur, soit au niveau thérapeutique sous forme d'exorcisme, où la personne qui a une pollution de son circuit politico-territorial et qui a des troubles de la conscience émotionnelle Pour trouver une compassion. va trouver une véritable compassion pour les autres. Bon, c'est vrai que avoir de la compassion pour quelqu'un qui a servi les crimes de la République française, de l'OTAN et de l'ONU et qui continue avec les crimes du New Age, c'est quand même un sacré boulot. C'était pas étonnant qu'il ait échoué. Nous, on lui a donné les outils, mais il a échoué parce qu'il a monté sa véritable nature, c'est-à-dire l'absence de conscience tout court et l'absence de conscience émotionnelle en particulier, et un sérieux problème politico-territorial, donc une forte distorsion au niveau du chakra sacral, c'est-à-dire de l'énergie sexuelle, un détraqué sexuel en réalité qui s'ignore. Voilà, parce que c'est un détraqué sexuel en réalité. Donc Nicolas va reprendre maintenant dans le cadre des 8 circuits de conscience pour expliquer ce qui se passe à ce niveau-là. Vous avez pu assister en vécu en live de ce qu'est capable de faire une personne, un détraqué sexuel qui a des problèmes au niveau du circuit politico-territorial, qui n'a pas de conscience émotionnelle. Ils peuvent même aller jusqu'à assassiner, vouloir jeter en prison et assassiner leur instructeur spirituel. Donc on est vraiment dans des choses que j'ai assez souvent rencontrées, hein, dans les centres. Et je dois dire que celui-là, c'était un morceau. Voilà. Donc voilà, donc là, je les ai laissés faire, hein. Résister, c'est gagner. Résister, c'est perdre, et céder, c'est gagner. Donc on les a laissés faire pour savoir jusqu'où ils allaient aller, et le choc en retour sera de toute façon la mort de ses enfants et de ses petits-enfants, et la fermeture définitive de sa voie des ancêtres, puisque son projet qui était d'amener ses petits-enfants au Brésil à accoucher, que ses petits-enfants restent au Canada, qu'ils vont être vaccinés obligatoirement, et que son fils d'ailleurs, qui est en France, a été plusieurs fois vacciné et est stérile. Voilà, donc la parenthèse est fermée avec une dynastie de crétins et de psychopathes sans intelligence émotionnelle. Il était grand temps, parce que je vous le rappelle, c'est ces gens-là qui ont exterminé 6 millions de juifs et 3 millions de Roms dans les camps de concentration. Je pense que quand on a une voie des ancêtres qui est aussi pourrie, quand on est aussi stupide d'un point de vue émotionnel et aussi stupide d'un point de vue psychique, et quand on est possédé par des entités démoniaques, ce qui est son cas, il est grand temps de mettre fin à ses jours. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est débarrasser l'humanité de sa présence,
mais je pense que dans son aveuglement et dans la super auto-estime et la super importance qu'il se prête à lui-même, qui se prend pour le nombril du monde, il est bien loin de le faire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il réagit point par point à toutes les blessures égotiques que je lui inflige. Et je n'ai eu de cesse que de lui infliger des blessures égotiques auxquelles elle a répondu en m'attaquant, parce que c'est quelqu'un qui est bouffi d'orgueil, de vanité et de suffisance, et qui, vous allez le voir, est un détraqué sexuel qui a un sérieux problème au niveau du circuit 2, c'est-à-dire du chakra sacral et du circuit politico-territorial et de la conscience émotionnelle. Voilà, moi je vous ai expliqué le cadre. Maintenant, Nicolas, le lama Nicolas va vous expliquer bien, la théorie et puis un certain nombre d'exercices qui sont liés. À toi, Nico. Merci Pascal pour la démonstration de ce qu'on a vécu ces derniers mois. Le circuit de conscience numéro 2, la dernière fois on a parlé du circuit de conscience numéro 1. Alors, bonjour à tous, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis sur le projet, je fais partie de la construction du temple ici à Rio. Et du village. Et comment? Et du village. Et du village, de l'éco-village. Et la dernière fois, ça fait plusieurs vidéos que je fais déjà, que je parle de ce livre dont je vous en ai parlé, c'est les 8 circuits de conscience de Laurent Guély, qui parle d'un chamanisme, un néo-chamanisme, qui avait pris en tout cas des informations du chamanisme traditionnel, mais aussi d'un psychonaute qui servait du LSD dans les années 70 pour faire des expériences de méditation profonde et de transformation de soi avec des drogues. C'était Timothy Leary qui a été enfermé en prison par la DEA américaine dans les années 70 parce qu'il touchait à des circuits sensibles de la politique. En parlant que... Et de la corruption policière et du renseignement. Voilà, qui est entraîné avec tout le marché noir de la drogue, et que la drogue, normalement, est d'un point de vue, utilisée dans l'initiation après plusieurs années d'enseignement. Pour vivre un état de conscience modifié avec toute la connaissance derrière du plan mental construit, pour se libérer petit à petit du plan matériel. Alors, dans le cadre de... Pardon. Ouais. Dans le cadre de la destruction morale des sociétés occidentales, qui a été planifiée par le programme Aurore Rouge de la Loge 666 de Toronto, je vous invite à lire ce texte avec beaucoup d'attention. Il est écrit que pour détruire moralement les sociétés et les amener au luciférianisme, il fallait amener la drogue divertissement. C'est-à-dire qu'on a enlevé la drogue en tant que médicament pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux. On a enlevé la drogue dans les initiations spirituelles. On a mis la drogue dans les universités à titre de divertissement pour détruire les repères moraux de la jeunesse et amener l'avènement du contre-voyage astral. C'est-à-dire on a détruit le voyage astral qu'on a remplacé par le jeu vidéo. Et il s'agissait de séduire la jeunesse, et la détourner des études sérieuses, et la détourner de l'intérêt social en la divertissant avec des drogues et en enfermant sa conscience dans des jeux vidéo pour en faire des psychopathes sans conscience émotionnelle. Et c'est une action qui a été menée par la CIA et la NSA au service de la Loge 666 de Toronto, enfin du groupe qui est derrière, c'est-à-dire les 13 pourris, qui ne sont pas vos copains, vos amis, le 77 Satan qui est autour et le convent des 300. Donc ces gens-là ont mené une véritable activité de destruction de la société, et en parallèle, cette drogue des loisirs, elle alimentait des circuits de corruption qui permettaient de financer la corruption et de financer les services de renseignement pour des black operations, des opérations noires sous faux pavillon, qui en réalité étaient criminelles, des activités criminelles, mais qui avaient besoin d'être financées. Donc on s'aperçoit quand on rentre dans cette problématique des drogues qu'en réalité on touche au renseignement, on touche à la stratégie de la Loge 666 qui n'est qu'une émanation de ce groupe-là, de détruire les sociétés occidentales, de détruire la religion, de détruire les universités avec la drogue, le loisir et les jeux vidéo pour faire une société de moutons. Consommateurs et moutons. Donc voilà, c'est même pas des moutons parce qu'un mouton ne vote pas pour son boucher et ne se réjouit pas de servir d'aliments aux bourgeois qui le dévorent. Mais là, c'est le cas à l'heure actuelle, c'est qu'on a fait toute une génération de psychopathes. Et pour maintenir tranquilles ces psychopathes, il fallait une armée, une police d'une extrême violence avec des gens sans conscience morale religieuse et sans intelligence émotionnelle. Voilà, donc de Raymond Witowski en réalité qui avait été recruté dans le cadre de ces services-là, et le fils c'est encore pire, c'est vraiment, on a une déchéance entre les trois générations qui est stupéfiante. Ça n'empêche pas que tout le monde a une nature Bouddha,
et que n'importe quelle personne peut atteindre l'éveil et n'importe quelle personne peut se soigner de ces distorsions du circuit politico-territorial. Mais il est vrai que quand on rentre de ce domaine-là, de l'intelligence émotionnelle, on est directement en but avec les services de renseignement, les modes de recrutement dans la police et l'armée et les pratiques de corruption, notamment liées à l'usage des stupéfiants. Donc moi, je savais ce que je faisais quand j'allais dans ce domaine-là, et c'est évidemment sur ce domaine-là que j'ai été attaqué, où on a essayé de me faire passer pour un trafiquant de drogue, pour un toxicomane, pour un psychopathe nazi sans intelligence émotionnelle, etc. Alors qu'en réalité, Raymond Witowski ne faisait parler que de lui-même et des milieux dans lesquels il a trempé, il a fait sa carrière et construit son patrimoine. Et de vaccination en vaccination, léguer la descendance de dégénérés et de saloperies en réalité qui est la sienne, voilà, et qu'il entendait venir mettre à l'abri ici au Brésil. Et grâce à Dieu, on s'est mis à travers de son chemin. Voilà. Toute personne peut être sauvée, toute personne a une nature Bouddha, mais lorsqu'on s'entête à vouloir récupérer les mêmes erreurs, eh bien c'est terrible. Voilà. Bon. Donc la suite du circuit 1, le circuit 1, on parlait de la vitalité. Ce circuit qui est centré, je veux dire à la base, qu'on parlait de chakras, au niveau de la racine du chakra sexuel, il y a le chakra sacré, cette vitalité qui rayonne du hara aussi, du dantian inférieur au niveau, quand on parle du qigong traditionnel. Cette vitalité, au bout d'un moment, s'exprime dans la vie, c'est-à-dire l'enfant, quand il est dans le foyer familial, il grandit jusqu'à les 5-6 ans et commence à vouloir explorer le monde. Donc il apprend les règles, il est dans le foyer, et puis il commence à se retrouver face à des copains à l'extérieur, et il commence à explorer le monde extérieur en se baladant, en prenant son vélo, en allant dans le quartier, en allant dans la forêt avec ses amis. Et là, il commence à rentrer dans son circuit dit politico-territorial, un circuit plus à l'extérieur, sur le monde extérieur, pour mieux, on va dire, construire ses repères au niveau psychique, émotionnel, mais aussi sa carte, son référentiel intérieur. Et de ce référentiel intérieur, mieux voyager dans ce référentiel extérieur qui est le monde tridimensionnel dans lequel on évolue. Donc Timothy Leary avait écrit ce bouquin dans les années 70, des 8 circuits de conscience, et il a été repris par 2 autres aussi chercheurs, et un troisième qui a fait une réactualisation avec sa conscience de chaman, un peu néo-chaman, qui est Laurent Guelli, et dont cette personne dont je vous parle, Laurent, connaît bien ici l'Amérique du Sud parce qu'il a passé plusieurs mois dans la forêt amazonienne à se reconnecter à cet esprit primaire de la Maloka au travers des expériences de l'ayahuasca. Et l'ayahuasca, je vous en parlais, c'est une plante initiatique qui permet, avec la chocrona, qui est une autre plante, c'est une synergie de 2 plantes, de vivre des voyages dans les consciences dites supérieures. Parce que la dernière fois, je vous parlais du circuit 1, mais je vous montrais aussi tout ce tableau d'ensemble, un des 8 circuits de conscience, avec 4 inférieurs et 4 supérieurs. Et ces 8 circuits, on dit les 4 premiers du bas, les 4 inférieurs, représentent ce monde tridimensionnel dans lequel on évolue, avec le système, dit de la politique, le système de famille nucléaire, bon, c'est un peu détourné de la tradition tout ça, mais c'est le circuit de base, on évolue en tout cas avec ses sens physiques. Et dès qu'on commence à rentrer un peu plus dans le psychique, on peut évoluer dans les circuits dits supérieurs. Mais c'est pas forcément que dans le sens psychique qu'on va s'éveiller à sa spiritualité profonde. C'est pour ça qu'il y a des rites initiatiques traditionnels qui permettent de prendre en compte le psychique, de le lâcher prise et d'accepter de prendre conscience du symbolique et d'aller au-delà, on dit dans le circuit plus mystico-religieux, qui est le 7e circuit, on en parlera à un autre moment, tout en apprenant à lâcher un peu prise du circuit de politico-territorial qui est en fait un circuit de pouvoir. Et ce circuit de pouvoir qu'on apprend à développer en avançant dans le monde, ou en avançant aussi dans la conscience un peu plus supérieure, plus dans le chamanisme, le chamanisme n'est pas forcément toujours blanc, il peut être noir. Comme ces sorciers, ces mages, ils sont là normalement pour faire évoluer la société vers le bon sens, et en l'équilibrant dans les circuits subtils, mais il peut être aussi à la détourner. Donc on en parle depuis plusieurs mois, tous ces circuits dits satanistes qui détournent la société en fait. Au lieu d'apporter des influences spirituelles, ils importent des influences mémorielles, c'est-à-dire c'est comme l'informatique.
C'est-à-dire quand vous êtes dans un jeu vidéo informatique et que vous regardez plus le ciel et la nature, vous n'avez plus la vie qui vous vient des images de la nature, vous avez une vie artificielle qui vous vient d'une boîte à mémoire. Et donc ça peut vous détraquer. Exactement ça. Et ce circuit 2 en politico-territorial, bah, le plus haut degré, c'est d'être politicien, hein. On a appris à gérer avec les mots pendant 7 ans à l'école de Polytechnique, hein, à gérer un large public, comme des grands chefs d'entreprise, hein. On fait 7 ans d'études pour entrer sur le terrain de jeu de la société et mieux la diriger. Et ces mots que les démagogues utilisent peuvent guider la société comme peuvent l'enfermer dans sa conscience, hein, dans une conscience psychique, les détournant un peu dans un état de choc par le verbe, au lieu de les guider avec une forme on va dire de joie, hein, comme les prêtres d'avant faisaient, c'est exalter la conscience des êtres humains avec un phrasé, on va dire, plus de la langue des oiseaux ou des textes sacrés chantés dans les églises qui se font encore, mais avec beaucoup moins de clarté qu'avant. Et ce circuit politico-territorial, bah, à notre époque, bah, détourne un peu les humains des circuits supérieurs et les enferme dans les circuits dits inférieurs. Hein, ces 4 premiers circuits, voire à détourner la sexualité qui est dite sacrée pour entrer dans les circuits de conscience supérieure, comme on étudie dans le tantrisme traditionnel en Inde, mais qui s'était étudié d'ailleurs à l'époque on va dire dans la foi chrétienne, qui était vue comme une forme de sensualité sacrée, mais qui a été détournée par le moralisme, hein, et qui a perdu un peu sa clarté. Ça, c'est plus tard. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, la sexualité chrétienne, elle était assez libre, hein. La femme était l'égale de l'homme, et puis il y avait une sexualité chrétienne. Et puis le refus de la sexualité et la stigmatisation de la sexualité, c'est arrivé plus tard à cause des protestants, en particulier au 19e siècle, le puritanisme protestant. Exactement. Parce qu'on s'est aperçu qu'en frustrant les gens sexuellement, les rendait beaucoup plus influençables et manipulables. Ouais, malléables, hein, dans le psychisme. Pourquoi? Parce que bah, c'est créer des frustrations par un mental enfermant, hein, donc sclérosant, qui empêche une ouverture de conscience au plan supérieur. Donc ce mental un peu qui est dans une forme de folie, hein, ça c'est dénaturé en plusieurs siècles, ça a créé les mouvements tyranniques du politico-territorial, dans lequel nous sommes totalement enfermés dans notre système actuel, hein, vers une dégénérescence de cette société, pour mieux qu'elle brûle pour naître de ses cendres, hein. C'est le symbole du phénix, qu'ils veulent prendre d'ailleurs pour faire une nouvelle monnaie pour ce nouvel ordre mondial, qui n'est pas forcément... c'est encore un symbole détourné. Et ça ne va pas nous libérer de ce circuit politico-territorial, en tout cas ça va nous enfermer un peu plus. Et pourquoi nous laissons des êtres de pouvoir à prendre le pouvoir à notre place, de reprendre cette conscience de ce circuit politico-territorial intérieur pour arrêter de dominer inconsciemment les autres à l'extérieur? On ne nous apprend pas forcément à la petite école comment prendre conscience de la liberté d'expression, hein, d'attendre et d'écouter réellement l'autre. Ça, c'est des enseignements que je peux donner en même temps que des soins en numérologie. On peut voir le circuit 2 politico-territorial au travers la vibration 2. Cette vibration numéro 2, hein, se voit dans un thème. Quand elle est en excès, quand elle est inexistante dans un thème, on peut voir que l'autre prend le dessus psychiquement ou des fois se fait écraser par l'autre extérieur. Et il n'y a pas un équilibre comme ça au niveau du circuit du territoire. Et ça, il y a des façons simples, hein, d'en prendre conscience, c'est d'apprendre à respirer. Quand on respire, quand on est dans ses émotions, souvent on est dans le jus, comme on dit, la tête dans le guidon. On n'est pas forcément dans la conscience de sa respiration. Quand on commence à prendre conscience de sa respiration, on commence à prendre conscience de son espace vital, hein, sa bulle vitale par rapport à la bulle des autres. Et déjà d'en prendre conscience, on peut moins rentrer ou laisser moins rentrer les autres dans cette bulle, en faisant attention quand on rentre dans la bulle des autres. Quand on est dans une forme de pouvoir on va dire, à détourner psychiquement les autres, hein, on peut étaler son verbe et péter la bulle des autres en le déracinant en fait de son ancrage, on va dire, de chakras sacrés. Donc ça, on peut prendre conscience de ce circuit politico-territorial à partir du moment où on prend conscience de sa vitalité intérieure et en prenant confiance en soi pour arrêter de
on va dire, piquer l'espace, le territoire des autres, comme tous les conquistadors ont pu faire au travers les siècles, hein, dans différents pays quand ils ont colonisé. Hein, ils ont piqué cet espace des autres par la violence. Et les qualités, hein, d'une personne qui va dire a une maîtrise de cette conscience émotionnelle, bon bah il va avoir un pouvoir personnel qui se développe dans un positionnement d'intégrité. Hein, il s'ouvre hein, au niveau voilà au monde sans violence et il écoute ce monde extérieur et il en prend conscience en paix. Hein, tout cet enfant qui va dans le monde, on va dire, extérieur à partir de 6 7 ans. Et quand il a apaisé un peu son ego qui se développe quand même à cet âge-là, mais quand il a envie d'apprendre, souvent il se rend compte qu'il y a des règles dans ce monde, et ça c'est toutes les règles du circuit politico-territorial numéro 2. Et une fois qu'on prend conscience de ces règles, qu'on trouve une forme de côté réactif, musculaire, développé, expansif, hein, dans une forme d'équilibre, et ben c'est les qualités qui se développent comme le courage, l'intrépidité, la mobilité, hein, et puis on évolue comme ça dans ce circuit numéro 2. Et ce circuit numéro 2, quand il est dans une forme de déséquilibre, ça va donner un côté circuit guerrier, hein, intrusif, agressif, voire compétitif. Ça, c'est tout le système moderne, qui n'est pas du tout à l'écoute de l'autre et qui domine, hein, il cherche à dominer, il est dans le monde, il domine le monde qui l'entoure en fait, sans l'écouter. Et ça, c'est perdre une notion de respect, de tendance égocentrique. Hein, l'ego, il écrase l'autre sans faire attention, avec compassion à l'autre. Et quand on commence à prendre conscience comme ça dans son thème numérologique ou thème astral de son positionnement, de sa vitalité par rapport au monde extérieur, déjà ça peut faire prendre conscience de certains modus operandi qu'on a mis inconsciemment pour dominer les autres et pour s'en libérer. En réalité, cette question du circuit politico-territorial, elle est très présente ici au Brésil. En fait, c'est le principe même de l'adoption. C'est-à-dire que lorsqu'on adopte une personne, on n'assume absolument pas la responsabilité de sa présence. Au contraire, c'est elle qui assume la responsabilité de sa présence. Et c'est une manière absolument hypocrite, fausse et vaine de personnes lâches, crétines, stupides, perverses et idiotes de fonctionner de cette façon-là. C'est exactement de ce qui s'est passé au Brésil, parce que figurez-vous que actuellement on est en contact avec une tribu de Patacho et on apprend leur mode de fonctionnement. Et on en apprend beaucoup sur le contexte de la colonisation, notamment que c'est des gens qui sont assez affectueux, qui ont une vie communautaire, et lorsque vous arrivez, ils vous adoptent. Et ils vous adoptent au propre comme au figuré, c'est-à-dire vous faites partie de la famille, vous êtes un membre de la famille, et vous rentrez justement dans leur circuit politico-territorial et dans leur circuit émotionnel. Alors, cette adoption qu'ils font de vous fait qu'ils partagent avec vous vos émotions, et que vous partagez avec eux vos émotions, c'est un échange mutuel, et c'est à ça que sert cette adoption. En fait, ils vous adoptent pour vous permettre justement d'adopter leur point de vue, et d'adopter leur pays, d'adopter leur point de vue. Et l'achoppement qu'il y a eu ici au Brésil, c'est que les personnes qui sont arrivées au Brésil, les colons, ils se sont fait adopter au début, et puis ils ont inversé le processus, c'est-à-dire qu'ils ont voulu imposer leur mode de fonctionnement émotionnel occidental, ils ont voulu imposer la présence de membres de leur famille, ils ont voulu imposer leur structure mentale, et ils ont voulu imposer leur dictature. Et que lorsque les Indiens ont compris à qui ils avaient affaire, c'est-à-dire des gens qui ne respecteraient pas les règles de l'adoption, mais que c'était une adoption inversée, ils ont tout fait pour les foutre dehors. Voilà. Alors il y a une lutte entre les peuples indiens ici et les peuples occidentaux qui s'est mis en place. Et au final, c'est des Indiens qui ont gagné parce qu'ils sont en train de digérer génétiquement la colonisation. Et moi, je le vois ici, dans l'homme brésilien qui est en train de se construire, il a du sang indien, il a du sang asiatique, il a du sang européen, il a du sang africain. Et les problèmes qu'on a actuellement au Brésil viennent de Noirs qui ne veulent se croiser qu'avec des Noirs, de Blancs qui veulent se croiser qu'avec des Blancs, des Indiens qui veulent se croiser qu'avec des Indiens, et des Asiatiques qui veulent se croiser qu'avec des Asiatiques. Or, le Brésil, c'est une société de mélange ethnique qui apporte un espèce de brassage racial et ethnique et génétique qui amène l'avènement d'un nouvel homme brésilien qui, lui, est adopté. En réalité, l'homme brésilien, l'homme du futur qui se construit chaque jour, il est adopté par l'environnement. Il vit en accord avec cet environnement-là, et cet environnement-là le respecte et lui donne tout ce qu'il faut. À partir du moment où la personne qui s'est installée, elle croit que l'adoption lui donne tous les droits
et qu'elle peut se comporter comme elle veut, y compris imposer, de faire du Brésil son propre territoire. On est dans un processus colonial et le temps de la colonisation pour le Brésil, il est mort. C'est ce que j'ai très souvent dit aux Français qui arrivent ici. Il faut que vous vous fassiez adopter par le pays et que vous en assumiez les conséquences. Ça va vous changer d'un point de vue émotionnel, ça va vous changer d'un point de vue mental, ça va vous changer d'un point de vue alimentaire. Si vous ne acceptez pas d'être adopté par le Brésil, et si vous n'acceptez pas d'adopter les mœurs des Brésiliens, si leur langue, leurs mœurs, leur façon de vivre, de se comporter, vous allez vous comporter en colonisateur et vous allez faire l'objet d'un rejet viscéral. Voilà. Et que ce rejet viscéral, il est très présent en ville, mais les gens qui vivent à la campagne, enfin, à la campagne, les gens se sont mixés. C'est en ville où il y a encore des problèmes de mixage. C'est pour ça que généralement les Européens, quand ils arrivent ici, ils ont du mal à se mettre à la campagne. Au Brésil, ils se mettent en ville. Moi, je me suis mis en périphérie tout de suite et à la campagne, justement, pour vivre cette interaction avec le peuple brésilien. Mais il y en a vraiment tout le temps, dans les problèmes d'intégration, ces problèmes d'adoption dans un nouveau pays, d'adoption par un peuple, on a des problèmes de perversité. Or, vous ne pouvez pas arriver ici avec un état d'esprit martial, vouloir coloniser, vous imposer dans le pays pour faire survivre votre progéniture. C'est perdu d'avance, c'est une grande perversion que de vouloir faire ça. Voilà, c'est il y a un lieu, il y a un terrain, on doit s'adapter au niveau psychique, émotionnel, hein. Il faut respecter la voie des ancêtres parce qu'il y a toute une alchimie particulière. On a des petits humains, des fois avec un mental pas très développé. On n'est pas des divinités à être dans une autre sphère qui voit beaucoup plus large que nous. Et donc on a beaucoup à apprendre d'ailleurs de ces cultes liés aux divinités, et ce culte lié à Dieu, hein, que le sacerdoce emmène au peuple. Et en fait, le circuit politico-territorial 2, il est lié aussi à ce circuit psychique, le numéro 6. Hein, ça fait comme ça, cette carte que je vous ai présentée, hein, ça peut se lire dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il y a des feedbacks, hein, entre latérales, comme ça, entre le 1 et le 2, mais aussi entre le 1 et le 5. Hein, dans ce sens, ce sera mieux. Le 1 et le 5, et aussi le 2 et le 6. Donc le 2, quand on a conscience au niveau physique de ces sens physiques, on fait attention, on a des lois, on respecte les règles pour évoluer dans le monde physique. Et quand on est un peu plus conscient sur des plans subtils, hein, quand on commence à faire des rêves lucides, ou quand on commence à faire de la guérison un peu par l'énergétique en tant que thérapeute ou guérisseur, on voyage sur les circuits psychiques. Mais il y en a aussi, après, par différentes initiations, ils peuvent aller dans d'autres dimensions comme ça, et puis retirer quelques informations pour mieux manipuler les circuits inférieurs. Donc ça, c'est, on va dire, le côté sombre, hein, parce que le côté lumineux, normalement, c'est pour guider la civilisation à son meilleur devenir. Et ce circuit émotionnel, hein, bien développé, il crée une forme d'abondance, une abondance offerte à tous. Donc il y a assez, hein, le corps émotionnel de la planète, il y a que le corps émotionnel des humains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit un peu n'importe quoi ce qui se passe dans le monde, c'est que l'humain doit vivre une purification, mais la planète aussi. L'humain a été adopté par la planète, c'est-à-dire que l'humain, l'Homo sapiens sapiens, c'est un organisme génétiquement modifié qui a fini par être adopté par la planète. Mais l'être humain doit accepter la responsabilité de son adoption. Et c'est pas à la planète d'accepter la responsabilité de l'être humain, des actions de l'être humain. C'est à l'être humain d'accepter la responsabilité de son adoption. Et cette responsabilité de l'adoption, elle impose un certain nombre de conditions qui doivent être respectées, notamment de respecter la planète. À l'heure actuelle, on a des êtres humains qui ne respectent pas la planète et qui ne respectent pas l'humanité. Et voilà, l'être humain du monde moderne, il a besoin d'un travail d'équilibrage, hein, donc il est un peu excessif, et il est emmené vers la matérialisation. Pourquoi ? C'est parce que c'est une fin des temps, et la fin des temps, c'est un nouveau cycle qui arrive. Et donc plus de temps, on doit être dans l'instant présent, parce que le temps il est temporel, linéaire, hein, donc être dans l'instant présent, c'est la fin des temps. Donc retrouver ce centrage, hein, ce chakra racine, cette vitalité, arrêter de la voler chez les autres, hein, le côté colonisé comme des insectes qui colonisent, hein, ou non, faire attention à cette vitalité, cette ressource de Dieu qu'on a tous au fond de nous-mêmes, et rééquilibrer d'ailleurs tous ces chakras, c'est-à-dire tous ces on dit
les pièces du palais hein, dans la vision hébraïque. C'est des pièces subtiles comme ça qu'on a au fond de nous-mêmes, qui sont à l'intérieur, qui s'expriment à l'extérieur. Et d'apprendre à les découvrir à l'extérieur, bah, c'est apprendre à s'ouvrir, arrêter d'imposer cet intérieur aux autres, et de s'ouvrir comme ça à l'extérieur. Donc respirer ce qui se passe de la réalité de l'autre, pour mieux alchimiser, faire une teinture subtile entre la présence personnelle, sa présence et la présence de l'autre, et pour en faire une teinture mère alchimique, découvrir des nouvelles choses, hein, des nouveaux projets ensemble. Et ça, c'est tout le côté conscience émotionnelle développé. C'est un outil d'exploration exceptionnel en fait pour aller vers un nouveau monde, une nouvelle réalité. Et c'est l'être qui aiguise ses sens. Ça va être tout un côté par rapport à sa bulle hein, et la bulle des autres, c'est une danse subtile, c'est une alchimie. Moi, j'ai fait de l'aïkido. Et dans l'aïkido traditionnel et les enseignements du sensei de Morihei Shiba, hein, c'était de danser la vie. C'était pas forcément de faire une clé de bras, de maîtriser l'autre, le bloquer et l'arrêter. Non, c'était une danse subtile, de rebondir. Il n'y avait aucun effort. Il y avait 10 combattants qui arrivaient autour du sensei et ils allaient tous au tapis. Ils étaient expulsés à 5 mètres. C'est parce qu'il y avait toute cette non-violence, cette pacification de respirer l'autre. Et ok, l'autre a la violence, repart, ça fait pas partie de ma sphère de réalité. Et il y avait une alchimisation, l'art du samouraï alchimisé avec toute cette conscience du zazen et le samouraï pacifié. Donc après, je ne vais pas vous parler de la voix des ancêtres du Japon, mais c'est très intéressant en tout cas d'étudier. Je l'ai étudié pendant des années et je le pratique encore maintenant avec les arts du cirque. Des fois, je reprends des mouvements de l'aïkido pour expliquer des choses dans le yoga, dans le qigong, c'est très intéressant. Donc ce côté martial, il peut être pacifié. Hein, il peut être une force de volonté pour aller verrouiller les côtés négatifs de l'ego. Je ne suis pas parfait, hein, je me mets en colère, je m'emporte des fois. Hein, mais c'est pour dire que voilà, on a tous un travail à faire. Et découvrir ses forces, ses faiblesses, comme ça, déjà c'est la base pour sortir des côtés politico-territoriels un peu névrosés. Hein. On va utiliser des drogues comme le café, la cocaïne, l'amphétamine, c'est des drogues pour explorer ce côté politico-territorial, mais ça peut prendre pouvoir sur nous et on peut perdre cette conscience de calme intérieur, de respiration pour accepter l'autre au lieu de dominer, quoi. Et voilà, parce que sinon on ne comprend pas l'autre. Quand on est en sur-régime comme ça, c'est l'ego surdéveloppé qui conquit. Hein. C'est le pouvoir maîtrisé pour la puissance au service des autres quand on est juste. Hein. Quand c'est injuste, ça peut être des crises supraterrestres comme la dissolution du moi, l'ego qui dévore tout. Hein. C'est le délire omnipotent sans faire attention avec la compassion de l'omniprésence. Puis ça peut être les stéréotypes comme le gagnant, l'arriviste, hein, ou aussi la victime dans ce côté-là. C'est dans le monde du milieu, hein, c'est l'esprit des éléments, prendre conscience des émotions, que c'est lié à des éléments subtils, et les alchimiser, les équilibrer avec les plantes ou la voie des ancêtres ou la voie traditionnelle. Donc voilà comment mieux pacifier ce deux politico-territorial, et qu'on verra pour la prochaine fois pour aller vers le 3, le circuit intellectuel. Alors merci Nicolas. Le circuit numéro 2, il est lié à la sexualité. Il est lié à la territorialité. Il est fait au fait qu'on va prendre l'énergie qu'il y a dans le milieu. Et cette énergie, on va la concrétiser à l'intérieur de nous pour avoir une descendance. Alors ça peut être une descendance physique extérieure ou une descendance spirituelle intérieure. Généralement, quand on a une descendance extérieure, c'est qu'on a échoué d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que généralement, on demande aux personnes d'attendre l'âge de 21 ans pour avoir des enfants, tout simplement parce que ça correspond à un âge de maturité spirituelle. Le mieux, c'est 28 ans même. Ouais. Parce qu'il y a un ordre psychique plus développé. Il y a un ordre psychique qui est plus développé. On a des enfants qui sont plus conformes. Donc, pas avoir des enfants trop tôt. Chez les hommes, 28 ans, c'est un bon âge. Généralement, c'est l'âge à partir duquel on est autorisé à consommer du sexe dans l'islam et avoir une famille. Avant 28 ans, il faut quand même éviter d'avoir des enfants parce que c'est une preuve d'échec au niveau spirituel. Ouais. Puis on est dans sa période subie, on apprend des choses, on n'est pas forcément dans le construit. Oui, exactement. Alors, par contre, quelquefois, on adopte des enfants. Ici au Brésil, c'est très très courant.
Et alors, c'est une expérience que j'ai faite au Brésil, moi-même avec mon fils adoptif, c'est que en réalité, l'enfant adopté, il doit assumer l'adoption. C'est-à-dire qu'il doit se conformer aux règles qui est données par le père. Moi, ici, par exemple, les gens, je suis un peu un père spirituel pour pas mal de personnes qui viennent ici. Donc, à partir du moment où ils me choisissent comme père spirituel et que je les accepte, ils doivent respecter l'intégralité des règles que je fixe. Et évidemment, il y a des personnes qui ne les respectent pas, qui me mentent. Il y a des personnes qui ne respectent pas ma propriété, qui me volent. Et il y a même des personnes qui vont jusqu'à essayer de m'assassiner ou de me jeter en prison pour me voler ou de m'assassiner. Donc évidemment, la responsabilité, elle est chez la personne qui a été adoptée et qui n'a pas respecté les règles d'adoption. Et il est évident que cette personne, elle doit être sanctionnée, elle doit être détruite de la façon la plus efficace. Alors généralement, on pense à la destruction physique. Alors, la destruction physique, ça règle rien. La destruction physique, le flux de conscience continue. Il y a la destruction psychologique, c'est-à-dire d'atteindre une personne suffisamment d'un point de vue psychologique pour la mettre par terre et qu'elle se reprenne. Ça lui permet de renaître. Mais il y a aussi la destruction spirituelle. Et la destruction spirituelle, c'est d'être très clair envers la personne, c'est-à-dire où elle reprend le charisme cosmique et elle accepte d'être adoptée par Dieu, c'est-à-dire c'est ça le pardon divin, où elle continue dans son aveuglement et son entêtement à vouloir tuer Dieu, à vouloir lui voler son temps de son existence et à lui mentir, à s'incrimer elle-même, et cette personne, je ne donne pas cher d'elle et de sa descendance. Et c'est un travail de responsabilité d'être père, c'est un travail de responsabilité de gérer l'espace territorial et politique, et on s'aperçoit, hélas, à notre époque, que les gens qui sont en charge du territoire, que ce soit la police ou l'armée, ou que ce soit les gens qui sont en charge de la politique, ce sont des détraqués. Ce sont des détraqués sans conscience émotionnelle. Les hommes politiques menteurs, froids, manipulateurs, calculateurs, profiteurs, hein, qui sont là pour s'enrichir et s'imposer. Une police ou une armée qui est là, je vous avais donné un exemple d'une vidéo où il y avait des soldats américains en Afghanistan qui était interviewé et le soldat disait mais nous on n'en a rien à foutre de la guerre, moi je vendais de la drogue en banlieue, mon père c'était un connard, gardien de prison, moi j'étais un voyou, je me suis embauché dans l'armée pour avoir l'opportunité de tuer des gens en toute impunité et il expliquait le nombre de talibans et d'afghans qui tiraient dessus, y compris des femmes et des enfants parce qu'il était là pour tuer. Voilà. Et effectivement, vous l'avez vu ces derniers temps, avec la police, il y a véritablement des gens qui étaient là pour tuer, pour éborgner, pour humilier, pour régler leur compte personnel avec leur père, c'est-à-dire avec Dieu, et de montrer que le temps de vie que Dieu leur avait accordé était un temps qu'ils avaient volé à Dieu. Et que toute cette partie de la population, donc du centre politico-territorial pollué par le nucléaire notamment, hein, et la chimie, de tout ce monde de détraqués, atomisés, nucléarisés et chimisés, et psychotroné, ce monde-là, il va à sa destruction totale dans le cadre de la grande guerre civile, c'est ce qu'on appelle l'Armageddon civil, et de l'autre côté l'Armageddon militaire sur la question de l'existence d'Israël. Mais tout ça, c'est lié au centre sacral, c'est lié à la manière dont l'être humain utilise son énergie vitale. Est-ce qu'il utilise son énergie vitale pour être au service de Dieu et au service de l'humanité et de la planète, ou est-ce qu'il l'utilise pour être à son service personnel, et notamment son désir de se projeter dans l'immortalité par le New Age ou dans la vie corporelle avec une descendance. Et il n'y a rien de pire une mauvaise personne qui veut avoir des enfants. Et au nom du christianisme et de la guérison, on a laissé pulluler sur cette planète toute une sorte de personnes monstrueuses, détraquées. Et ce qu'on vit actuellement, c'est justement la mise à mort, l'abattage de toutes les personnes détraquées. C'est-à-dire quand on n'imagine pas que on ferme tout un pays parce qu'il y a 3-4 varicelles. Là, la Nouvelle-Calédonie, il y a 3-4 Covid, on a fermé tout le pays, les gens sont séquestrés chez eux. Imaginez si on découvrait 3 cas de HIV, on interdirait à tous les gens d'avoir des rapports sexuels pendant 15 jours. Voilà. Donc on est vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec un état sanitaire, qui n'a rien à voir avec la santé, on est dans un programme politico-territorial, notamment dans le cadre d'un grand abattage, il faut être clair sur ce qui est. Il s'agit de stériliser et de se débarrasser de toute une partie de l'humanité qui, pour un certain nombre de personnes, est jugée indésirable. Voilà. Nico, tu voulais...
Ben, j'ai pas d'autre chose à rajouter, hein. Ce circuit émotionnel, moi je suis très sensible, donc je travaille tous les jours avec aussi pour aider un maximum de personnes qui font un travail sur elles. C'est pas évident quand on se retrouve face à des mémoires profondes qui remontent, qu'il y a des émotions troublantes, il y a des expériences de vie qui mettent en état de choc. Euh, donc c'est pour ça que pour alchimiser ce circuit émotionnel, circuit politico-territorial, c'est important de vous faire accompagner par des professionnels qui ont une grande conscience de cette vitalité, qui ne sont pas que dans un intellectualisme psychanalyste et analytique, mais qui sont aussi dans une conscience physique, Ils font pas que du médical, qui font du spirituel. voilà, qui initient derrière, quoi, qui font en plus de l'accompagnement au cabinet, qui vont faire un travail d'initiation. Moi, à notre époque, c'est mon point de vue personnel par expérience, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes, j'ai moi-même eu des psychanalystes à partir de 21 ans, et ça m'a pas aidé vraiment. C'était d'écouter le symbolique beaucoup autour de moi. Après, c'est ma vie personnelle, c'est mon chemin de vie, c'est ma destinée. Nous n'avons pas tous la même destinée, nous n'avons pas tous le même destin. Et ça on le voit dans la numérologie, l'astrologie, hein. Nous sommes tous différents et nous sommes une pièce de puzzle d'un grand puzzle immense qui est le cosmos et nous avons tous notre place à prendre. Et voilà, cette place à prendre, bah, c'est sur un circuit politico-territorial, des gens prennent conscience des règles, des véritables règles bah, de la loi du cosmos, hein, pour être à sa juste place. Et puis sur Terre aussi, parce qu'il y a un miroir, hein, tout ce qui est en haut, comme ce qui est en bas, comme disait et vice-versa, qui disait les hermétistes dans la table d'émeraude, hein, la Bible des alchimistes, hein. Et voilà, donc la prochaine fois, bah, je vous parlerai de ce circuit intellectuel qui a une conscience conceptuelle, déjà sur le plan physique, mais qui peut emmener vers le mystico-religieux, hein, des structures, on va dire, beaucoup plus développées dans la science sacrée. Et pour les pouvoirs là, aujourd'hui, je voulais pas faire plus de 20 minutes pour une capsule courte sur le circuit 2. Bon, après, il y a eu un live étendu avec Pascal. Mais en tout cas, voilà, je sens que j'ai dit l'essentiel de ce circuit politico-territorial 2. Je vous invite à regarder le 1, comme ça, pour avoir un lien. Et petit à petit, comme ça, on va monter graduellement au 8, hein. Il y a du chemin à faire. Voilà. J'ai pas d'autres informations à vous donner pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Je vais regarder si vous avez quelques questions. Hein, puis voilà, je vous réponds si vous avez des questions. Alors, bonjour Franck. Bonjour Stéphie. Euh, bonjour Fraise. Je vois pas si vous avez des questions, hein, vous pouvez les poser, hein. Là pour l'instant, j'en vois pas. Ouais, ouais, c'est important ça va d'avant de dire des informations, de bien se renseigner, de recouper. Moi, j'ai dit, c'est le triangle informationnel, c'est-à-dire se renseigner au bout de trois personnes sur un même sujet, trois pôles informationnels pour synthétiser en soi votre centre du triangle, pour avoir donné son point de vue après par expérience et études, méditation sur le sujet. Euh, Adrien, c'est quoi la conscience, hein? Bah, on parle d'esprit, hein. La conscience, c'est un terme plus récent. L'esprit, le mercure dans l'alchimie, c'est l'information que Dieu nous apporte. Et on peut être sensible à cette information, cette présence qu'on dégage nous-mêmes, mais la présence aussi qui nous entoure. Et la conscience, elle est informationnelle, elle peut être aussi énergétique sur son plus bas degré de vibration. Et on dit que tout est vibration dans l'univers. Il y a différents textes sacrés, je pense au Kybalion des hermétistes, hein, ou des textes aussi de la gnose hermétique. Les asthmatiques, bon, après c'est vrai qu'il y a du symptomatique qui peuvent être liés à ce circuit politico-territorial. L'asthme, c'est lié au cœur, hein, les poumons, en médecine chinoise. Donc
C'est respirer aussi, d'avoir confiance en soi, hein, ça équilibre l'élément, ça permet d'équilibrer ce problème d'asthme, hein, de respirer dans sa bulle, sa vitalité, et dans la Alors, prière aussi. alors généralement, l'asthme, il est lié au circuit ancestral. Il est lié à une distorsion de l'élément R. Donc tout ce qui affecte les poumons, c'est lié à l'élément R, c'est lié à des mécanismes de peur, et c'est lié à des peurs ancestrales. Il faut savoir qu'on transmet à nos descendants le crime de nos propres crimes et les crimes de nos pères. C'est-à-dire un gardien de camp de concentration, il a transmis ses crimes et ses tendances criminelles à son fils, à son petit-fils, à son arrière-petit-fils, etc. Ça joue sur 7 générations. Généralement, les familles où il y a des troubles respiratoires, c'est lié à des peurs ancestrales extrêmement fortes, hein, qui doivent être purgées. Dans le processus de la vie spirituelle, il y a un rachat à la voix des ancêtres. C'est-à-dire qu'on enlève le père physique et on le remplace par le père spirituel. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour que la personne ne subisse plus les péchés qui ont été commis par les pères. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du problème de l'adoption. Je vous disais que c'est l'adoptant, c'est l'adopté qui assume toutes les règles de l'adoption et toutes les conséquences de l'adoption. C'est à l'adopté de se conformer, et s'il ne se conforme pas, il est sanctionné. Et c'est certainement pas la responsabilité de l'adoptant, au contraire. L'adoptant, c'est quelqu'un qui vous reçoit chez lui, et ensuite la personne qui est reçue doit se conformer à ce qui lui est demandé, c'est-à-dire de dire la vérité, de ne pas voler ses hôtes et de ne pas attenter à leur vie. Quand la personne n'est pas capable de le faire, elle est jetée dehors, ce qui est tout à fait normal. C'est pareil avec nos enfants. Nous adoptons d'une certaine façon leur âme qui arrive vers nous et nous leur fixons les règles. Et les règles, c'est de suivre nos règles à nous. Or, nos règles à nous, ça peut être des règles erronées. Et généralement, quand ces règles sont erronées, elles vont se manifester par un certain nombre de pathologies, dont des pathologies physiques. Mais généralement, tout ce qui est lié à une pollution de l'élément R, ça donne les gens qui ont des problèmes de sauveurs. C'est les gens qui veulent sauver les autres ou c'est les gens qui veulent réussir à n'importe quel prix. Ça, c'est une pathologie qui est liée à l'élément R. Donc les problèmes d'A, ça peut être une personne qui a des peurs ancestrales ou une personne qui n'a pas peur, qui a peur de ne pas réussir ou une personne qui a traversé des échecs et qui a failli suffoquer dans les échecs qu'elle a traversés. Ça développe deux sortes d'ego. Ça développe l'ego du sauveur ou l'ego du réussiste, la personne qui veut réussir malgré tout, la personne qui veut sauver les autres, c'est-à-dire celle qui veut se sauver elle ou celle qui veut sauver les autres. Mais en réalité, c'est deux stratégies de contrôle. Il ne s'agit ni d'aider ni de réussir, il s'agit en réalité de contrôler, hein. C'est en particulier de contrôler l'élément R, qui est en réalité un élément incontrôlable à l'extérieur et qui doit être contrôlé à l'intérieur de nous. Alors, bien sûr, c'est une vision holistique, hein, c'est pas forcément la vision du système qui vend des produits, des poudres ou de perlimpinpin, comme on dirait, des baguettes magiques. Ça demande de se responsabiliser, donc c'est là ce qui est demandé dans un chemin traditionnel, c'est de prendre conscience de pourquoi on est malade, quel symbole ça veut dire. Que quand on entend le mot maladie, on peut entendre plusieurs façons de l'entendre. Il y a du mal à dire quoi? Ben, c'est peut-être l'âme qui parle en fait. La maladie est un symbole et de prendre conscience c'est quoi cette souffrance, cette blessure dans l'âme. Hein, on peut le voir dans un thème, des déséquilibres au niveau psychique, hein, des mémoires qu'on a aussi au fond de nous-mêmes. C'est pas que notre famille, c'est aussi des mémoires qu'on a à régler dans notre flux de conscience et s'exprime par des maladies dans le corps physique à partir du moment où on a laissé faire pendant un certain temps, hein, on va dire un terrain de vie qui n'est pas forcément en harmonie avec les lois de la nature et ne les connaissant pas forcément très bien. Donc ça, en naturopathie, on étudie, moi j'ai étudié la naturopathie hygiéniste pour être complémentaire dans les accompagnements en cabinet et dans les cours de yoga et donner des conseils adaptés à la physiologie, mais aussi au psychisme et au caractère de chacun. Parce que en médecine indienne, on dit il y a Pitta, Vata, Kapha, et nous ne sommes pas tous de la même nature, nous n'avons pas tous la même alimentation. Et voilà, tous les régimes alimentaires sclérosants, hein, comme je pense au mouvement vegan, mouvement végétarien, tous ces mouvements-là, hein, comme la macrobiotique, même moi, au bout d'un moment, j'étais dans l'hygiénisme avec le crudivorisme, c'est un miroir de cette société sclérosée qui n'est pas assez à l'écoute de ce qui doit être vécu d'une façon alchimique dans la saison.
C'est-à-dire que l'été, on mange pas pareil que l'hiver, qu'au printemps et à l'automne. C'est normal. Et puis, on a un caractère, un état d'âme qui fait qu'on doit manger ou un psychisme différent de l'autre. Et ça, avec les quatre castes, avec nos rôles qu'on a dans notre caste, on n'a pas tous les mêmes régimes alimentaires. Ça s'étudie quand on étudie dans les Védas indiens ou dans d'autres gnoses profondes qui n'a pas perdu sa structure intelligente. Donc voilà, j'ai pas forcément d'autres informations à vous donner pour aujourd'hui. J'ai d'autres rendez-vous après. Je vais bientôt vous laisser. Je sais pas si Pascal t'a quelque Alors, chose. circuit de conscience numéro 3, ça sera la prochaine fois, et ça sera quoi? Alors, le circuit intellectuel sur la conscience conceptuelle pour mieux voir, comprendre ce monde dans lequel on évolue. Voilà. Et là, ben, on parlera pas de l'intelligence émotionnelle, on parlera de l'intelligence tout court, du coefficient intellectuel, de la structuration de l'ego à partir des connaissances, puisque c'est un circuit qui est entièrement basé sur l'intellectualité, c'est-à-dire sur la construction des concepts et l'articulation des concepts. Voilà. Bah voilà, donc on se retrouve d'ici 15 jours. Ouais, Ou 15 une jours. semaine, comme tu veux. Voilà, d'ici 15 jours pour la suite. Alors sachez qu'il y a une nouvelle chaîne Pascal Truffingui qui a été ouverte, tout simplement parce que j'ai perdu une chaîne sur YouTube, que la deuxième chaîne je vais certainement la perdre dans la foulée, qu'en réalité c'est un petit jeu du renseignement luxembourgeois à ce niveau-là, avec le renseignement français. Savoir que Raymond est allé faire le fouille-merde, parce qu'il en a bien la gueule d'ailleurs, et que son fils est rentré en contact avec le service secret luxembourgeois et qu'il a essayé d'agiter toutes les casseroles qu'il pouvait trouver contre moi, ou tous les trucs qui pouvaient traîner d'une façon ou d'une autre, afin de monter sa stratégie pour m'abattre. Effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui sera abattue, c'est le fils de Raymond. C'est la direction que ça va prendre. Son seul garçon, il sera abattu, ça mettra fin à sa famille. Et il risque fort d'être abattu soit par le Mossad, qui a très bien compris qui il était, et qui était Raymond et qui était le grand-père, ou alors il risque d'être abattu dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, ou comme la plupart des chiens qui travaillent pour ce système militaro-industriel, il sera explosé très certainement par le feu atomique ou par l'usage de micro-ondes qui lui feront exploser le cerveau. Évidemment, moi je souhaite de mal à personne, mais je pense qu'à partir du moment où on a l'arrogance de vouloir se reproduire sans s'interroger sur ses propres origines, je pense qu'à partir du moment où on a l'arrogance de vouloir se déplacer sans se préoccuper de ce qu'on peut apporter, hein, et en se préoccupant seulement de ce que l'on peut prendre, je pense qu'on n'a pas de place sur cette planète. L'être humain n'est pas autochtone de cette planète, il est un hybride fait à partir d'une espèce locale endémique et une espèce importée. C'est une union entre les deux et qu'il faut accepter les conditions de notre adoption par cette planète, c'est-à-dire respecter cette planète, respecter l'humanité. Et quand on veut se comporter comme un colon Anunnaki, imposant sa descendance et sa manière de voir absolument partout, surtout quand elle est en plus erronée et violente, je pense qu'on ne faut pas s'attendre à disparaître de la planète. D'ailleurs, les Anunnaki ont tous disparu. Il n'y en a plus aucun sur cette planète. Et l'espèce endémique, elle réapparaîtra à la fin des temps, puisque c'est ce que nous dit l'islam. Il dit qu'à la fin des temps, l'humanité reviendra à ce qu'elle était avant d'être Adam. C'est-à-dire eh bien, ces peuplades un peu néandertaliennes qu'on trouvait dans l'ouest de l'Afrique, mais qui devaient être sur toute la planète. Voilà. Ouais, c'est une grande responsabilité d'avoir la vie. C'est une très grande responsabilité de chercher la vie spirituelle et la vie dans l'au-delà. Et c'est une très grande responsabilité de donner la vie, d'avoir des enfants. Voilà. Moi, je me suis plutôt concentré sur l'au-delà et la paternité spirituelle. Tout simplement parce que je suis bouddhiste avant tout, mais c'est vrai que les gens qui sont un petit peu grossiers, qui se comportent un peu comme des animaux et qui ne veulent penser qu'au niveau physique, ils doivent eux aussi quand même penser à ce qu'ils laissent comme héritage génétique à la planète, et on ne peut pas être dans des lieux atomiques avec les mutations génétiques que ça implique. On ne peut pas être dans des lieux avec une forte pollution chimique ou manger n'importe quel produit chimique parce que ça a des conséquences. Et puis on ne peut pas non plus être dans n'importe quel type d'environnement subtil parce que ça a aussi des conséquences. Donc en tant qu'espèce adoptée par cette planète, on a de très très grandes responsabilités. Le fait est, c'est qu'on ne respecte pas beaucoup notre adoptant et on ne respecte pas beaucoup les gens qui sont autour de nous. Voilà, donc on se retrouve ensuite pour expliquer d'où ça vient. Cette foire aux bestiaux stupides et néandertalienne, en réalité ça vient de la formation de l'ego, et dans le prochain circuit de conscience, on parlera effectivement du circuit individuel, hein, avec la conscience conceptuelle, c'est-à-dire la manière dont nous élaborons tous les concepts qui alimentent notre ego et notre manière de voir la vie. Ciao, à bientôt.
Merci.